Bonjour Juliane, bonjour Melek, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Bonjour, c'est Melek, de retour pour une nouvelle interview avec mes chers partenaires Rim et Juliane. De retour pour une nouvelle interview avec mes chers partenaires Rim et Juliane. Bonjour à toutes les deux. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour l'interview du jour. Bonjour Rim, bonjour Melek et surtout bonjour à vous, chers invités de la web radio aujourd'hui. Pour commencer, nous demandons toujours à nos invités de se présenter brièvement. Donc, vous aurez le droit à la même question aujourd'hui. Pourrez-vous vous présenter un petit peu auprès de nos auditeurs afin que l'on puisse vous connaître un petit peu mieux? Alors, je m'appelle Mathieu, je fais de la musique sous le nom de Kid Francescoli. Et on est en ce moment en tournée mondiale pour la sortie de notre septième album qui s'appelle Sunset Blue, qui est sorti déjà en septembre 2023. Et là, on en arrive à la deuxième, un peu la fin de la tournée qui aura duré 2 ans. Et je viens de Marseille, je fais de la musique depuis presque toujours. Pourriez-vous nous parler du genre de musique que vous faites? Alors, c'est de la pop électronique. Je dis ça parce que c'est pop, parce que l'ingrédient principal des chansons, c'est les mélodies, ce qui est pour moi un peu la définition de la pop musique, que ce soit Drake, Britney Spears, AC/DC, Nirvana, tout ça, je pense qu'on peut tout mettre ça sous le style pop, parce que c'est quand même des mélodies qu'on peut chanter, fredonner. Et électro, parce que c'est les productions, la façon d'enregistrer. Il n'y a pas, par exemple, que des guitares, de la basse et de la batterie. Il y a aussi beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de boîtes à rythme. Et ça, c'est vraiment les ingrédients de la production électronique. Donc on peut dire que c'est pop électro, quoi. Et alors, comment décririez-vous votre évolution musicale depuis le début, il me semble que vous n'avez pas toujours fait justement de la pop électronique, et surtout que maintenant, aujourd'hui, certaines de vos musiques sont reprises dans des grands films ou dans des publicités assez importantes. Donc, comment décririez-vous cette évolution? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que je pense que pour un musicien ou pour un artiste, quel qu'il soit, quand il crée, ses influences, en fait, et donc ses créations, elles évoluent avec lui, avec sa façon avec sa vie, avec ses expériences. Et moi, par exemple, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire de la musique, j'écoutais quasiment que de la pop acoustique, folk, avec des guitares, quelque chose de vraiment très très calme. Et puis avec le temps, j'ai découvert la musique de film, le rap et la musique électronique, par exemple. Et il y a eu un moment où j'ai collaboré aussi avec des groupes qui faisaient de la musique un peu plus énergique, un peu plus énervée. Et puis aussi, il y a eu un passage dans ma carrière où j'ai fait des DJ sets. Vous voyez ce que c'est? Donc les DJ, c'est quand on fait pas de live, en fait on joue pas d'instruments, mais on passe des musiques qui existent déjà. Et la plupart du temps, c'est pour faire danser. Et là, il y a eu un moment où ça a fait une espèce de déclic pour moi, parce que j'avais l'habitude, quand je faisais des concerts tout seul avec ma guitare, de voir des gens qui étaient un peu les bras croisés sur scène. Et du jour au lendemain, j'ai vu ce que ça faisait de voir des gens qui dansent et le plaisir que ça peut procurer autant aux gens qu'à nous. Et donc c'est là que j'ai commencé à incorporer des éléments électroniques, comme je disais tout à l'heure, ou qui font danser. Et je pense que maintenant, donc le style, c'est pour ça que c'est devenu aussi un mélange entre la pop et la musique électronique. Donc, vous avez touché un petit peu à tout depuis le début. Après, la musique, c'est tellement vaste. J'ai essayé. En fait, ce qui est bien quand on fait de la musique, c'est que le studio ou la création, il faut que ça reste comme un terrain de jeu. Et moi, ce que j'aime bien faire, même si c'est pas forcément des chansons qui sortent, c'est d'essayer justement de toucher à tout, comme tu dis. Essayer je sais pas, si par exemple j'entends une chanson de reggae que j'aime bien, moi je me dis, je vais essayer de faire ça au studio. Et après, des fois, ça porte pas ses fruits. Des fois, c'est nul. C'est comme le rap, par exemple. Le rap, je sais que c'est une musique que j'écoute depuis toujours, que j'aime beaucoup, mais j'ai essayé plusieurs fois d'en faire et ça n'a pas du tout marché. Mais c'est important quand même d'essayer pour faire évoluer comme ça le projet. Mais à tout, non, j'essaie de jouer le plus d'instruments possible, essayer
d'être le plus ouvert pour essayer d'avoir le plus d'influence possible. Mais après, je peux pas dire que... Il y a des artistes, par exemple, tu vois, comme Prince ou les Beatles ou Queen, qui ont fait vraiment beaucoup de styles de musique différents, avec beaucoup de succès à chaque fois. Ou comme Daft Punk, par exemple, la façon qu'ils ont eu de passer de l'électro vraiment au début qui était très très dur, à la fin de leur carrière où c'était beaucoup plus pop, avec des violons, avec des super orchestrations. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un rêve, le rêve pour un artiste, mais c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et donc, pourquoi avez-vous choisi le Bahreïn comme une nouvelle destination? Et est-ce que vous êtes déjà venu ici? Non, on était venu, le plus près qu'on ait fait, c'était Dubaï. Et en fait, moi, je pars du principe que en tournée, il faut aller le plus possible. Moi, j'adore voyager depuis toujours, même avant de faire des tournées. Quand j'ai été plus jeune et que j'ai commencé à voyager, comme en fait faire de la musique et faire des tournées, c'était vraiment un rêve depuis toujours. À chaque fois que j'allais en vacances, par exemple, avec des amis ou avec ma copine ou quoi, je me disais, bon, c'est bien, mais j'aimerais bien venir ici aussi pour jouer. J'aimerais bien venir en tournée. Et donc, dès qu'on me propose un endroit, on essaie de voir si tout est possible au niveau logistique et tout, et essayer de faire en sorte de découvrir le monde, en fait. Et Bahreïn, c'est un endroit où j'étais jamais allé. Et donc, forcément, quand on m'a proposé, j'ai dit oui. Quel est votre meilleur souvenir de tournée ou de concert jusqu'à présent? Ah, ça, c'est dur parce qu'il y en a tellement. C'est vraiment très, très compliqué de choisir parce qu'il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de très bons moments sur la tournée. En fait, le concert, c'est toujours un truc où tu essaies de rendre une soirée un peu unique, tu vois. Et donc, c'est comme si on enchaînait les moments un peu uniques, tu vois, les souvenirs trop, trop beaux, quoi. Donc, c'est compliqué de choisir, mais il y en a eu plusieurs depuis qu'on a commencé. Le premier, parce qu'en fait, ça dépend aussi de l'évolution, tu vois. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire des concerts à Marseille. Et puis, je me rappelle de la première fois où j'ai pris ma voiture pour aller faire un concert en dehors de Marseille. C'était déjà un super souvenir, tu vois. Après, la première fois où j'ai fait mon premier concert à Paris, je me dis, ça y est, je joue à la capitale et tout. Après, premier concert complet, ça, c'est un super souvenir aussi. Mais sur la dernière tournée, on a fait aussi un concert à Mexico City qui était complètement fou, où vraiment les gens ils étaient hystériques du début à la fin du concert. Je ne pensais pas qu'on allait avoir cet accueil-là. Un super souvenir aussi, c'était la tournée des États-Unis et du Canada, parce qu'on a tout fait en tourbus. Parce que normalement, quand on voyage, bon, on prend l'avion pour aller dans un endroit. Sinon, quand on est en France, on fait souvent en van ou en train. Un road trip en fait. Ouais, mais là, en fait, voilà, aux États-Unis, c'était vraiment road trip parce qu'on a pris. Donc, le tourbus, c'est vraiment comme on voit, comme on s'imagine les vraies tournées. C'est-à-dire qu'on est arrivé à Québec et on a fait Québec, Chicago, New York, tout le centre des États-Unis jusqu'à Los Angeles, San Francisco. On a fait tout ça en 3 semaines en tourbus. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, tu fais le concert et après, à la fin du concert, tu vas te coucher dans ta couchette dans le tourbus. Et le lendemain matin, tu te retrouves dans la ville où tu dois jouer le jour d'après, quoi. Et au milieu, ben, on s'est arrêté par on a vu des chutes, on a vu des volcans, on a vu des canyons, on a vu et tout ça, en fait, c'est des trop beaux souvenirs, en fait. Donc il y en a tellement que je peux pas vraiment choisir un. Et alors, vous nous disiez aussi au début que justement, vous preniez vos inspirations un petit peu dans ce que vous vivez ou dans ce que vous avez pu vivre. Et donc, on sait un petit peu que chaque artiste a ses propres inspirations. Donc, quelles sont les vôtres exactement? Et comment est-ce que vous arrivez à transmettre vos messages dans vos chansons, dans vos musiques en tout cas, à l'aide de vos mélodies, de vos paroles? Bah, en fait, ça, c'est très compliqué de répondre à ça parce que, en fait, c'est jamais conscient. Tu vois, c'est un truc, comme tu disais, tu vis plein d'expériences et ça t'influence et ça infuse en toi, tu vois. Et c'est pas un truc où, tu vois, par exemple, tu dis, tu vas à Bahreïn et après tu vas faire une chanson qui va s'appeler Bahreïn, en fait, tu vois, Oui. où tu vas raconter tout ce que tu as fait à Bahreïn. C'est plus un truc des fois où, parce que tu sais, des fois, ouais, voilà, des fois, il y a des je sais pas si tu as remarqué, mais des fois, il y a des souvenirs qui reviennent comme ça, d'endroits, de moments qui sont complètement aléatoires.
Tu sais pas pourquoi tu te dis j'ai vécu un bon moment à ce moment-là, mais en fait tu vas te rappeler du moment où tu as traversé la rue pour aller, tu vois, un tout petit passage comme ça de 5 secondes, tu vois. Et en fait ça, après ça se mélange un peu, je pense, au moment où tu écris, où tu composes, et, mais en fait sans vraiment que ce soit conscient, c'est-à-dire que tu penses pas à ça au moment où tu es en train de le faire, tu vois. Et c'est ça qui fait, après, c'est comme pour les mélodies en fait, tu vois. Les mélodies, il y a des choses des fois que j'enregistre comme ça avec mon dictaphone, ou alors des fois c'est au studio, des fois j'entends quelque chose à la radio qui me fait penser à une autre mélodie. Mais c'est pas. Déjà, il n'y a jamais aucune règle. C'est-à-dire, c'est jamais la même règle. Des fois, ça peut partir d'un mot, des fois, ça peut partir d'un rythme, des fois d'une ligne de basse, des fois d'une ambiance, des fois voilà. Et puis en plus, ouais, c'est tellement aléatoire et c'est tellement flou que tu peux pas vraiment expliquer. Après, des fois, ça revient quelques années après. Tu fais ah oui, en fait, j'ai parlé de ça dans cette chanson parce que j'avais vécu ça quelques années avant. Mais des fois, c'est un mélange de sentiments. Tu vois, c'est vraiment très très complexe en fait. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi, c'est que si on pouvait tout expliquer, je pense qu'il n'y aurait pas de magie en fait, tu vois, dans la création et la composition et tout. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il faut où tu laisses aller l'inspiration, l'imagination en fait. Ouais, c'est intéressant, parce qu'on pourrait penser qu'il y a une démarche à suivre. Et non. Non, jamais. C'est jamais la même. Et c'est justement ça qui est, je pense, qui est bien. Et qui vous accompagne dans cette merveilleuse aventure avec la musique, cette imagination inexpliquée et tout ce mystère derrière tout ce que vous faites? Alors, sur scène, pour la tournée, en fait, en tout cas, on est 3 sur scène. On a donc Andrea qui chante et qui joue de la basse, et Raphaël qui joue de la batterie. Et ça, c'était important pour moi d'avoir des musiciens. Tu vois, parce que je voulais, comme je disais tout à l'heure, le mélange entre pop et électro. Je voulais pas que ce soit que pop, avec que des instruments. Pardon, pas que électro non plus, vraiment synthé, DJ et tout ça. Je voulais vraiment que ce soit un mélange entre les deux. Donc c'était important pour moi d'avoir ces deux musiciens-là. Et après, selon les dates, on est plus ou moins... là, on a une ingénieure du son qui s'appelle Justine. Et après, selon les dates aussi, on peut avoir aussi la lumière et un régisseur. Le régisseur, celui qui s'occupe de tout caler, tous les rendez-vous et tout ça, parce que sinon, on est un peu, tu vois, on part un peu dans tous les sens. Dispersé? Voilà. Et puis après, qui m'accompagne dans la vie, hein, dans la vie à Marseille. J'ai mon studio, j'ai ma copine, et j'ai mes amis. Ma mère, la famille, et en fait ça fait partie aussi c'est un peu comme, tu sais, en grandissant, après tu te crées Une petite bulle? ton univers, ouais, Exact. voilà, tu vois, exactement. Et c'est toutes ces personnes-là. Rim, tu veux lui poser une question? Ou j'y vais? Si vous pouviez collaborer avec n'importe quel artiste, qui serait-ce? Ah, il y en a beaucoup. Sur la liste de toutes les idoles que j'ai, il y en a beaucoup. J'aimerais bien Rihanna. J'aimerais bien qu'elle chante sur une chanson. Mais je crois qu'elle a arrêté un peu la musique, mais quand même, ça serait vraiment trop bien. Il y a un artiste aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Frank Ocean. C'est un rappeur qui chante très bien américain. Mais lui, pareil, il fait, je crois qu'il y a au moins presque 10 ans entre chaque album, donc c'est pas avec moi qu'il va collaborer. Sinon, il y a des compositeurs de musique de film aussi. Il y a malheureusement des artistes qui ne sont plus de ce monde, qui ont été mes idoles quand j'ai commencé. Ou après, quand on est français, il y a tous les artistes de la French Touch, parce que c'est eux qui ont fait que maintenant on peut s'exporter, faire des concerts à l'international. C'était Daft Punk, Air, Phoenix, Sébastien Tellier, tout ça, c'est des groupes qui ont pour nous été très importants. Et je pense que la liste est interminable. Et alors, j'aimerais revenir en 2020, où un de vos titres, le titre Moon, a explosé, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Qu'est-ce que vous avez pu ressentir à ce moment-là? Et est-ce que ça fait partie de vos titres préférés ou au final non? Alors,
Déjà, est-ce qu'il y a une explication? On reprend les 3 questions l'une après l'autre. Alors l'explication, je pense que pour la viralité, comme on dit sur les réseaux, il y a vraiment... tu sais, c'est quelque chose que tu ne peux pas prévoir. Tu ne peux pas te dire, tiens, je vais faire une chanson qui va devenir virale, parce que c'est les gens qui la rendent virale. Et pareil, tu ne peux pas non plus l'arrêter, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, tu ne vas pas dire, non, non, arrêtez tous de faire des vidéos avec cette chanson, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose un peu vertigineux, parce que, voilà. L'explication, c'est que... en fait, dans la chanson, il y a donc c'était une chanson qu'on avait fait avec une chanteuse qui s'appelle Julia, avec qui j'avais collaboré sur cet album-là. Et en fait, on s'était dit qu'elle allait avoir cette mélodie, qu'elle allait chanter. Et c'est rigolo parce que la chanson, elle est vraiment passée par plein de façons différentes et d'être produite. Et au final, elle avait fait cette mélodie comme ça. Et après, on s'était dit, on mettra des paroles dessus et tout. Et on est arrivé à la fin de l'album, on a fait un dernier. Et on s'est dit, non, mais il n'y a pas besoin de paroles, on n'a qu'à laisser la mélodie comme ça et on verra plus tard. Et puis après, un moment, moi, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle un drop dans la musique électronique. C'est quand ça monte, ça monte, ça monte, il y a toute la musique qui s'arrête et après, ça repart, tu vois. Et en fait, je lui dis, bon, ce serait bien de dire quelque chose, tu vois, à ce moment-là. Et elle me dit, qu'est-ce que je dis et tout. Moi, je lui dis, bah, je sais pas, t'as qu'à dire... À chaque fois, c'était, tu sais, en studio, tu fais des trucs en te disant, c'est des brouillons, tu vois. Je fais, bon, on fait ça pour le moment et on verra plus tard. Et donc, je lui ai dit, bon, t'as qu'à dire, and it went like, tu vois. And it went like, ça veut dire, et voilà ce qui s'est passé après, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Mais pareil, ça, c'est un truc où on s'était dit, on l'enregistre comme ça aujourd'hui, on verra plus tard. Et finalement, on l'a laissé. Et après, il y a une personne sur TikTok, donc, qui a utilisé cette phrase, and it went like, pour dire, je crois que c'était un truc, je sais pas, j'ai rencontré mon copain, donc il y a des photos de la rencontre, et and it went like, et après on s'est mariés, voilà, tu vois. Et après c'est parti dans les, il y a eu plein de vidéos comme ça, et il y a eu une TikTokeuse très célèbre, qui s'appelle Charlie D'Amelio, qui a fait, elle est partie avec son père, elle disait j'étais avec mon père, d'un coup on est allé faire les courses, and it went like, et elle a mis plein de photos avec son père en train de faire les courses, voilà. Et puis après il y a eu Jennifer Lopez, qui a fait pareil en fait, que tous les autres. Et elle a fait donc au début, quand j'étais jeune, j'étais Jennifer, j'étais dans le Bronx et je rêvais de devenir star du showbiz, and it went like. Et elle a mis des vidéos de Jennifer Lopez qui est devenue star du cinéma, de la chanson et tout ça. Et de là, après, il y a eu des milliers de vidéos sur ça. Et donc ça, comment vous l'avez vécu? Ça doit faire un peu bizarre quand même au début. En fait, je l'ai vécu, au départ, je me suis dit, c'était bizarre parce que c'était pendant le Covid. Et en fait, le Covid, on l'a un peu mal vécu parce qu'on avait préparé une tournée. On a fait 3 concerts. Donc c'est beaucoup de temps de préparer une tournée. On fait ce qu'on appelle des résidences. Tu vois, il y avait l'ingénieur du son, la lumière, les musiciens dans une salle, on répète, on fait plein de réglages. Parce que le live, il dure presque 1h30, tu vois. Et donc ça avait demandé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. On avait fait 3 concerts. On avait fait la Suisse, Londres et je ne sais plus quoi. Et on devait continuer. Et c'était vraiment le 10 mars, on nous a dit, bon, tu rentres à la maison. Et du jour au lendemain, on s'est dit, ça se trouve, on ne fera plus jamais de concert dans notre vie, en fait. Donc, on ne savait plus trop quoi penser. Et au milieu de ça, donc, on a eu la chance d'avoir... en fait, c'était rigolo parce qu'en plus, il y avait tout dans le milieu de la musique, tous les labels, les managers et tout, ils se disaient tous, bon, alors là, on ne peut plus faire de tournée, on peut plus, il va falloir occuper un peu le terrain, l'actualité, tu vois. Et nous, on n'a rien fait. Et on a eu Jennifer Lopez qui a fait le truc pour nous. Donc on était là, plein de stories, plein de tout ça. Mais ce qui était bizarre, c'était que c'était un truc, c'est virtuel, tu vois, les réseaux. C'est-à-dire que j'étais chez moi, je me rappelle, et je voyais, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé, ouais, Jennifer Lopez, elle a partagé la vidéo et tout. Et donc je vais voir la vidéo, et d'un coup, je commence à voir le nombre de partages et de likes, de posts et de vidéos et tout. Mais j'étais sur mon canapé, en fait, tu vois. Et j'étais comme ça, avec mon téléphone. Je fais, ouais, c'est incroyable et tout. Et j'ai posé mon téléphone. Oui, c'est irréel. Et là, il y avait mon chat qui m'a regardé comme ça, genre donne-moi des croquettes, tu vois. Il y avait pas du tout de... C'était pas la célébration de... C'est pas comme si j'étais devant ces milliers de gens qui applaudissaient, tu vois.
Donc c'était un peu frustrant. Et là où ça a été trop bien, ça a été après quand on a repris la tournée. Parce que là, par exemple, And It Went Like, on s'est retrouvé avec des salles entières qui reprenaient la chanson et qui sautaient dans tous les sens et qui dansaient comme des fous et tout. Et là, là c'était vraiment bien. Mais au moment où c'est devenu viral, comme ça sur Internet et tout, ça n'a pas vraiment eu d'impact. Ok. Et la dernière question, c'était, Je crois que justement c'était est-ce ça. que je l'aimais bien, non? Oui, aussi. Ah oui, c'est ça. Et- Non, en fait, déjà, les chansons, à partir du moment où tu l'as finie, ou à partir du moment où elle sort, c'est que tu l'aimes. Enfin, moi, il n'y en a pas une que j'aime plus ou moins que d'autres, tu vois. Ok. Après, il y en a qui sont liées à des souvenirs et tout, donc c'est pas. Ouais. Comme il y a des affinités différentes. Voilà, mais il y a toujours le même amour, tu vois. Ok. Et le truc, c'est celle-là, il y en a souvent qui me disent est-ce que tu n'en as pas marre de la jouer? Est-ce que tu vas continuer à la jouer? Est-ce que tout ça? Et en fait, moi, tu peux pas en avoir marre de ça, en fait. Tu peux pas en avoir marre de milliers de gens qui ont le sourire, qui se prennent dans les bras, qui pleurent, qui sautent, qui dansent, tu vois, et qui crient et qui sont trop contents, tu vois. Et nous, à chaque fois qu'on la joue, on voit les gens qui deviennent hystériques, tu vois. Et ça, c'est un truc, je sais pas, tu peux pas, je n'aurais jamais marre de ça, en fait, je pense. Voilà. Ok. Mais je l'aimerais Non, toujours. c'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Merci. Elles sont pas trop longues, les réponses, non? Des fois, je parle Non, beaucoup. vous hein. en faites pas. Ok. Et à part les chansons que vous avez composées vous-même, c'est quoi votre chanson préférée? Là aussi, il y en a beaucoup. Hein. J'ai fait une playlist de mes titres favoris sur Spotify, il y en a 200, je crois. Ok, quand même. Donc, peut-être celles qui m'ont le plus influencé, il y a une chanson des Strokes qui s'appelle You Only Live Once. Il y a une chanson de R qui s'appelle La Femme d'Argent. Une chanson de Daft Punk qui s'appelle Very Disco. Après, il y a des musiques de films aussi. Il y en a trop, en fait. Il y en a presque, ça change presque. Même, en fait, ce qui est bien, c'est d'en rajouter, tu vois. De Ouais. continuer à avoir des chansons qui te font vibrer, tu vois. Donc, il n'y en a pas vraiment de favorites. Et alors, donc je pense qu'on arrive un petit peu au bout de l'interview. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques-uns de vos projets ou de vos objectifs musicaux pour l'avenir, ou du moins ceux sur lesquels vous êtes en train de travailler en ce moment ou, Alors, en fait, j'ai... c'est secret? Non, c'est pas secret, c'est juste qu'en fait, quand on est musicien, maintenant, j'ai la chance d'avoir ce statut où je travaille en fait tous les jours. Et c'est les projets qui font des fois, qui donnent la direction à une chanson, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas un moment où je me dis, tiens, je me mets à travailler sur l'album, tu vois. C'est-à-dire que je travaille, j'enregistre tout ce qui me passe par la tête tous les jours. Et après, à un moment, il faut sortir un album, donc on peaufine un peu les boucles pour en faire un album. Ou un jour, par exemple, pendant le Covid, justement, on m'avait demandé de faire une musique de film. Ça, c'était un rêve aussi depuis toujours. Et voilà, j'ai utilisé les chansons que j'avais pour les modeler plutôt en musique de film. Ou là, en ce moment, on a peut-être une collaboration, mais c'est pas officiel encore, donc je sais pas trop si ça va se faire. Mais surtout, l'objectif, là, c'est de bien finir cette tournée-là et de préparer le prochain album pour continuer à tourner encore, à faire des concerts encore plus gros, avec encore plus de monde et avec encore plus de succès, quoi. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci et bonne continuation. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages, c'était vraiment très inspirant. Et au revoir et bon courage pour la suite. Nous suivrons de près vos aventures, ça c'est sûr. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.